bienvenue à Kinshasa, ici à l'hôtel Golden Tulip. Nous sommes en plein cœur du 3e forum économique RDC-Angola, un événement stratégique organisé par le gouvernement de nos deux pays pour briser les frontières et booster le commerce transfrontalier. Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Tyler, ça fait un plaisir de vous voir aujourd'hui d'ailleurs. Alors nous sommes venus pour le 3e forum économique, la coalition entre la RDC et l'Angola. C'est économique, c'est très important pour les jeunes. Alors c'est un forum qui peut vraiment intéresser les jeunes Congolais aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. On va parler de quels sont les avantages et les inconvénients aussi de ce forum, de cette initiative que la République démocratique du Congo a trouvée, ainsi que l'Angola. Et nous verrons quels sont les apports, surtout pour la jeunesse congolaise, quels sont les apports que cette initiative par rapport à l'économie peut vraiment aider les jeunes Congolais et les jeunes de l'Angola aussi à bénéficier et à pouvoir grandir. Alors, peut-être on n'a pas eu la possibilité d'interviewer quelqu'un aujourd'hui, mais on va un peu voir. Allons-y un peu dans les coulisses de ce magnifique forum qui a duré 2 jours. On a pu participer qu'à la dernière journée du forum, donc merci beaucoup d'être là et venons voir un peu ensemble qu'est-ce qu'on a parlé durant ce forum. Merci beaucoup, c'était Tyler. Est-ce que ces échanges se font dans le bien de tous? C'est vrai qu'il y a eu un premier forum, un second forum. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance frontière. Comment les frontières RDC-Angola sont gouvernées en relation avec le thème du jour. Et pour cela, les intervenants de ce panel ont déjà été présentés. Je vais simplement inviter son Excellence, M. Rui Miquens de Olivero, qui est ministre de l'économie. Merci, monsieur le professeur. C'est un honneur de partager cet étage avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence ici. C'est là votre téléphone. Je vais parler en portugais. C'est là que je commence ici. Distintos empresários, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Je reconnais monsieur le vice-premier ministre. Merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. Minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Mbote. Bonjour. Bom dia. Permitam-me
Em primeiro lugar, endereçar os meus agradecimentos ao governo do país irmão, a República Democrática do Congo, por ter criado estas excelentes condições para que se tornasse possível este evento, reunindo num fórum de negócios, empresários e autoridades oficiais, com o objetivo de ampliar, diversificar e fortalecer as relações económicas entre os nossos dois países. Expresso ainda a minha gratidão e reconhecimento à equipa angolana coorganizadora do evento pelo convite para participar como orador principal neste painel, dedicado a um tema crucial para o desenvolvimento econômico regional: a formalização do comércio transfronteiriço entre estes dois países que partilham, para além de uma extensa fronteira, laços históricos de irmandade e fraternidade. Como é do conhecimento de todos, o comércio transfronteiriço é uma realidade profundamente enraizada nas nossas zonas fronteiriças, desempenhando um papel essencial na subsistência de milhares de famílias e na dinamização das economias locais. No entanto, grande parte desta atividade ainda ocorre no setor informal, limitando o seu potencial contributo para o desenvolvimento econômico sustentável e para a arrecadação de receitas pelos nossos Estados. Nesse sentido, a formalização deve ser encarada não como uma imposição administrativa, mas como um processo estruturado, inclusivo e progressivo, apoiado em medidas concretas que facilitem a transição dos operadores econômicos para a economia formal, garantindo benefícios tanto para os comerciantes como para os Estados em estrita obediência às leis nacionais e aos acordos internacionais de que somos subscritores. De forma geral, as mulheres e os jovens têm sido os grandes atores no comércio transfronteiriço informal de pequena escala. Contudo, eles enfrentam vários desafios, dentre os quais destaco custos elevados de transação, irregularidade logística e insuficiência de informação. A insuficiência de informação afeta também as autoridades, de tal sorte que não nos é possível quantificar com um grau mínimo de certeza qual a real dimensão dos movimentos comerciais transfronteiriços, o que, por sua vez, limita a nossa capacidade institucional de distinguir a atividade comercial própria das comunidades fronteiriças das transações comerciais entre os operadores econômicos dos dois Estados, limitando, portanto, a possibilidade da elaboração de um quadro de políticas comerciais eficazes na promoção das relações econômicas entre os nossos dois países. A República de Angola e a República Democrática do Congo são ambos parte do acordo que estabelece a Zona de Comércio Livre Continental Africana, e esta plataforma dispõe de instrumentos que visam a inclusão dos jovens e mulheres no comércio. Concretamente, refiro-me ao protocolo sobre jovens e mulheres no comércio que a nossa União Africana fez signar. Neste protocolo, nas suas alíneas A e B do artigo 15º, estipulam que os Estados-parte, de acordo com a sua legislação nacional, tomarão medidas para promover a inclusão de jovens mulheres no comércio transfronteiriço formal, simplificando documentos, procedimentos e processos. Para o efeito, o instrumento comumente utilizado em África é o Regime Simplificado de Comércio, alinhado ao artigo 8º do GATT, a Convenção Revista de Quioto sobre a simplificação e harmonização dos procedimentos aduaneiros, e o artigo 14º do anexo 3 do Protocolo Comercial da SADC sobre a transação de bens. Ora, o regime simplificado do comércio consiste na extensão do regime comercial preferencial que incide exclusivamente sobre
operações comerciais transfronteiriças formais e, como tal, beneficia apenas as empresas formalmente registadas e exclui, de alguma forma, os comerciantes transfronteiriços informais. Essa realidade leva-nos a chamar para que, apesar da definição de diretrizes do regime simplificado do comércio ao nível regional, a sua negociação é geralmente efetuada a nível bilateral. Existem exemplos concretos sobre essas negociações e, no caso que diz respeito a Angola e a República Democrática do Congo, em 2021 nós estabelecemos um acordo comercial bilateral que prevê, no seu artigo 7º, o estabelecimento de um regime simplificado de comércio com as mesmas exigências que havemos mencionado, embora o seu limite máximo seja de $60, o equivalente a $60 por remessa, e cujo benefício está sujeito ao registro do importador na sua respectiva autoridade competente, seja a autoridade aduaneira angolana ou a autoridade aduaneira da República Democrática do Congo. Nós temos no nosso país, Angola, um quadro legal específico que regula o comércio transfronteiriço e que é aplicável, de um modo geral, apenas aos produtos de autoconsumo e subsistência, importados e exportados, sejam produtos da agricultura, da pesca e de pecuária. Mas aqui refiro-me a produtos que são considerados para autossuficiência, para subsistência e, portanto, sem fins comerciais. Naquilo que a nossa legislação base implica que sejam valores que não sejam superiores a cerca de $25 por dia por pessoa. E, para além de que há uma condição adicional, que é de que os comerciantes residam numa zona não mais afastada da fronteira que 10 km a partir de cada posto fronteiriço. Nós, portanto, com este acordo celebrado com a República Democrática do Congo, consideramos especialmente aquilo que já foi referido pelo professor, que a nossa fronteira comum é muito extensa, são cerca de 2.500 km e que se estende do norte e região leste de Angola, incluindo também uma importante fronteira fluvial, como é das províncias de Cabinda e Zaire. Entretanto, dentro do regime de exclusão daquilo que são os artigos previstos neste acordo, não se encontram o cimento, os combustíveis e seus derivados, devendo a sua comercialização ser realizada nos termos gerais do comércio. Excelências, senhores ministros, caros empresários e demais convidados. A facilitação do comércio, ou se quisermos o comércio fronteiriço entre as nossas economias, passa essencialmente pela adoção de medidas de facilitação, já conhecidas e plasmadas nos nossos acordos, quer bilaterais, quer da Organização Mundial do Comércio, sobre a facilitação do comércio. Angola tem feito de sua parte algumas medidas que permitem melhorar a fluidez do fluxo do comércio, a previsibilidade da cobrança de taxas. Este é um elemento essencial e crucial para nós garantirmos que o comércio formal possa desenvolver-se de forma adequada, a previsibilidade da cobrança de taxas, impostos e a existência de informação comercial disponível em plataforma online, por formas a darmos a conhecer aos nossos operadores as exigências que o nosso país, Angola, tem em relação ao comércio de bens. Eu queria também aproveitar para destacar que no âmbito das nossas relações do comércio bilateral, as transações entre os nossos dois países costumam abranger, de um modo geral, produtos hortícolas, gorduras e óleos animais, minérios, óleos essenciais,
plásticos e outras obras, que são os principais produtos que Angola importa, e temos exportado para a República Democrática do Congo principalmente produtos da indústria da moagem, ferro fundido e aço, leite e laticínios, produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, bem como bebidas e líquidos alcoólicos e não alcoólicos. Os esforços que os nossos governos têm empreendido para facilitar o comércio entre ambos os lados da fronteira, do nosso lado tem as seguintes indicações. Nós temos feito um investimento importante do lado da nossa fronteira comum, principalmente na região do Luvo, que tem como contraparte Lufu-Matadi, na República Democrática do Congo, e este corredor representa uma das rotas mais estratégicas para o comércio de bens de consumo, produtos agrícolas e minerais. Um segundo posto que estamos a trabalhar também para renovar e tornar mais eficiente é o posto do Noki, que tem do seu lado da fronteira de Boma, na República Democrática do Congo. Este ponto de passagem também liga as regiões produtoras a centros importantes do comércio na RDC. Ambos os pontos fronteiriços são considerados, portanto, um eixo vital para o comércio de Angola com a República Democrática do Congo. Da nossa parte, para a melhoria do esforço de formalização do comércio fronteiriço, temos impulsionado um conjunto de medidas estratégicas para a modernização e eficiência das fronteiras. Portanto, como disse, um exemplo emblemático deste esforço é recentemente inaugurado o nosso posto fronteiriço do Louvo, cuja modernização deverá permitir reduzir o comércio ilícito, agilizar os fluxos de mercadorias e incrementar a arrecadação fiscal. Adicionalmente a este esforço de infraestrutura, de políticas para melhorar o nível de transações com o nosso país vizinho, o nosso vizinho da República Democrática do Congo, Angola também tem trabalhado alinhado com os seus compromissos regionais, incluindo a adesão ao Protocolo de Comércio da SADC sobre mercadorias, que também promove a simplificação dos procedimentos aduaneiros, a harmonização de normas e a integração de sistemas digitais de gestão de fronteiras. Estas medidas estão orientadas fundamentalmente para reduzir um elemento pernicioso na realização de negócios, que é a burocracia, mas também estão orientados para a criação de um ambiente favorável ao investimento e à participação dos pequenos e médios comerciantes na cadeia do comércio formal. Em relação às nossas decisões de política interna, nós temos promovido o reforço de mecanismos de licenciamento do comércio externo, retirando todos aqueles procedimentos que são redundantes e que, portanto, se traduzem num excesso de burocracia, digitalização dos nossos processos através de plataformas eletrónicas, promoção da produção nacional e diversificação da economia com foco na substituição das importações. Em suma, a formalização do comércio transfronteiriço entre a República de Angola e a República Democrática do Congo representa uma oportunidade estratégica para transformar fluxos comerciais históricos, muitas vezes informais, em processos mais organizados, mais sustentáveis e inclusivos. Este processo de formalização das nossas transações comerciais garante que os benefícios do comércio bilateral sejam amplamente distribuídos por angolanos, por congoleses e sustentáveis a longo prazo, bem como permite que sejam mensuráveis,
questão que, como disse ao início da minha intervenção, é crítica para nós percebermos quais são os fluxos de comércio que entre os nossos países existem e dessa forma contribuir para uma melhor posição dos dois países no índice de integração regional. Eu não queria deixar de sublinhar que o esforço das autoridades angolanas e congolesas é um elemento importante, mas o elemento essencial desta nossa relação económica comercial entre os dois países reside no setor privado de ambos os países. Sem a presença ativa, participativa das entidades privadas, dos comerciantes, dos empreendedores privados, dificilmente teremos fluxos reais de mercadorias, de bens e oportunidades de negócio realizáveis. Portanto, trata-se fundamental criar condições para que todos os operadores privados, desde as grandes empresas até os pequenos comerciantes que ainda operam no setor informal, possam atuar de forma estruturada, eficiente e sustentável. Neste contexto, o nosso objetivo é apoiar esses operadores, promovendo um ambiente favorável à formalização, ao crescimento empresarial e à cooperação transfronteiriça. Finalmente, aproveito esta oportunidade para destacar que nós, em Angola, realizaremos neste ano um dos nossos mais importantes fóruns de promoção do comércio e da atividade económica internacional do nosso país, Angola, e que é a FILDA 2026. Portanto, aproveito o facto de estar a falar com empreendedores e empresários, homens de negócios de Angola, mas principalmente homens de negócios da República Democrática do Congo, para convidá-los a participar da FILDA 2026, que é a nossa maior bolsa de negócios, onde poderemos juntos aproveitar as oportunidades de negócio que em Angola existem e que estarão disponíveis para partilha com os nossos irmãos da República Democrática do Congo. Esta Bolsa de Negócios, a FILDA 2026, que vai decorrer em julho e para os quais estão todos convidados. Quero mais uma vez agradecer o facto de termos a oportunidade de falar com a comunidade empresarial da República Democrática do Congo, com a presença da comunidade empresarial ou representantes da comunidade empresarial da República de Angola, e ficamos à vossa disposição para conjuntamente traçarmos um único destino de cooperação e boa relação comercial. Muito obrigado. Matondo. Nous venons de suivre l'exposé de Monsieur le ministre. Il a indiqué que les échanges entre la République du Congo et l'Angola intéressent beaucoup plus les secteurs privés. Il a signalé en termes de recommandations le recours à une amélioration stratégique de la facilitation, où il appelle soit à la définition de la signature d'un contrat soit bilatéral ou unilatéral, multilatéral. Il a suggéré que les échanges soient aussi numérisés. Et lorsqu'il a parlé de la numérisation, je pensais à la fiscalité. Et donc, il a déploré les tracasseries fiscales, ce qui nous amène à poser les problèmes de la manière suivante. Les échanges commerciaux entre l'Angola et la RDC existent
il y a des défis à relever, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des difficultés, il y a des contraintes actuelles. Que faut-il faire? Comment prendre en considération, par exemple, la contrebande, la fraude fiscale, la fraude douanière, pour que l'économie puisse être formalisée? Est-ce que la formalisation est la seule solution pour améliorer le climat des échanges entre la République démocratique du Congo et l'Angola? Ceci nous amène à... Je regrette que le DG de la DGDA ne soit pas là, parce que ça aurait été intéressant de l'entendre sur ce qui est de la contrebande et de la fraude, parce que c'est pour un commerce qui est essentiellement informel. Que représente la part de l'État? Que fait l'État? On parle de tracasseries. Qui sont à la base de ces tracasseries? Peut-être aussi la corruption, parce que là où il y a des tracasseries, il y a une corruption administrative. Qui sont auteurs de ces tracasseries ou de cette corruption? Ceci nous amène à accorder la parole à M. Pedro Marques, qui, lui, va aborder la question de la formalisation des échanges, mais peut-être essentiellement la lutte contre la contrebande aussi. Vous avez la parole. Excelência Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Economia da RDC, Excelências, senhores membros do Governo da República de Angola e da RDC, distintas entidades, autoridades, operadores econômicos, pesados participantes, votos de muito boa tarde. Queiram, por favor, considerar o protocolo observado. A nossa presente comunicação procura demonstrar de forma prática aquilo que nós, enquanto autoridade aduaneira e tributária de Angola, temos observado os mecanismos de transações comerciais a nível das fronteiras de Angola com a República Democrática do Congo. E a nossa comunicação vai essencialmente demonstrar aquilo que tem sido feito e aquilo que tem sido vivenciado na perspectiva de tornarmos cada vez mais formal a atividade ou as transações comerciais entre os dois Estados. Como é de conhecimento, a República de Angola e a República do Congo partilham uma grande extensão de fronteira terrestre e também fluvial, que a nível de Angola abrange cerca de 6 províncias. Iremos aqui destacar as mais relevantes dos nossos postos fronteiriços e postos de controle. É assim que nós, na província de Cabinda, temos 16 postos de controle e 16 postos de controle, compreendendo postos de controle e postos de fronteiriço, sendo a que mais transaciona em termos de transações comerciais com o Congo é o posto fronteiriço do Iema. Na província do Zaire, temos 16 estabelecimentos aduaneiros, espaços aduaneiros, e com maior preponderância as transações ocorrem no posto fronteiriço do NOC e no posto fronteiriço do Luvo. No IS temos o posto fronteiriço de Quimbata. Na Lunda Sul temos o posto de controle de Chicoalange. Na Lunda Norte temos um universo de 26 estâncias aduaneiras, sendo de destacar o posto aduaneiro de Chisanda, Itanda, Furi 3, os marcos 27, 25, 9, 15, Naxire e Chicolondo. E na província do Mochico Leste temos o posto fronteiriço do Luvo. Portanto, todas essas sites são, no fundo, que compreendem a extensão territorial em termos de fronteira que vamos, no fundo, do leste ao norte de Angola, e que, do ponto de vista interno, as alfândegas de Angola, em
temos realizado uma série de ações que, conforme aqui apresentamos, com foco estratégico na formalização, controle e segurança das fronteiras, facilitação do comércio lícito e proteção da sociedade. Identificamos constrangimentos, temos propostas concretas para ultrapassar esses constrangimentos que nós temos observado. É assim que internamente nós temos um universo de legislação que regulam as transações fronteiriças entre Angola e a República do Congo e outros países que fazem fronteira com Angola. Esses diplomas distribuídos, quer na pauta aduaneira, bem como nos regulamentos do comércio transfronteiriço, no decreto presidencial 136/24, que estabelece o regime de taxas e emolumentos aplicáveis pelo Estado angolano nessas transações transfronteiriças. Emolumentos e taxas a cobrar pela a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e depois temos uma circular aduaneira que estabelece o regime simplificado das transações fronteiriças naquelas circunstâncias em que estamos a falar essencialmente de negócio de subsistência. O panorama atual é o quadro que aqui se apresenta. Portanto, o comércio fronteiriço entre Angola e a RDC está a ser estruturado para maior formalização e segurança, tendo nesta altura como ponto referencial ou modelo referencial a instância aduaneira do Louvre, apesar de ainda enfrentarmos muitas práticas de informalidade. Este panorama abarca um comércio informal acentuado, tanto grande parte do comércio continua fora do sistema oficial, o que promove a concorrência desleal junto dos operadores formais. Temos atualmente, desde que foi recentemente inaugurado o ponto fronteiriço do Louvre, um fluxo diário de 50 caminhões a transacionar de Angola para a República de Ponta do Congo. Temos algum desafio respeitante à previsibilidade, conforme o senhor ministro Rui Minguez aqui apresentou, que tem a ver com a previsibilidade, ou seja, com os dados não há dificuldade de obtenção de dados. Isso também dificulta a prever a capacidade dos postos, daí que o fluxo, em alguns casos, torna-se constrangimento para o normal funcionamento das instâncias aduaneiras. Há um exercício respeitante à modernização dos pontos fronteiriços e temos estado a fazer investimentos neste segmento e vamos apresentar mais adiante. E, conforme referenciamos, temos aqui a questão da economia de sobrevivência, na medida em que temos muitas transações realizadas, grande parte por comerciantes que são jovens e senhoras, o que residem ao longo do perímetro fronteiriço e que, de certa forma, criam algum constrangimento na operação regular desses espaços. E também temos a questão cambial. Portanto, temos um fluxo de moeda externa nessas transações a circular fora do circuito oficial, bem como a diversificada a moedas diversas nessas trocas, em alguns casos sendo realizados em kwanzas, em outros casos em franco e em outras circunstâncias em dólares norte-americanos. Portanto, o processo de formalização das transações comerciais ao longo das fronteiras, nós perspectivamos e temos como benefício o aumento da receita aduaneira, tanto através da rede, para nos permitir, no fundo, a redução da petrodependência, que hoje, de certa forma, se observa, muito embora a nível interno, hoje o diferencial entre receitas petrolíferas e receitas não petrolíferas está muito reduzido. Já estivemos em números de 60%, 70% da receita petrolífera sobre a receita não petrolífera. Hoje o número anda quase aproximado, na ordem dos 49, 51, 42 e etc. Há também o benefício esperado, que é a facilitação do comércio e integração regional, e isso implica
estruturas modernas que atraem investimento, bem que a melhoria da posição da cadeia de valor. Há também necessidade de fazermos operações antes realizadas sem registros, passando elas para o registro, isso através da implementação ao nível de todo o país de sistemas informáticos para registrar as transações fronteiriças. A melhoria da infraestrutura de logística e aduaneira implica uma ampliação da capacidade de atendimento do fluxo de pessoas e mercadorias, e depois, então, também há aqui uma perspectiva de se dinamizar a nível das províncias que fazem fronteira com, no caso, com a RDC, poder promover o pleno emprego e a economia local. Desafios, e aqui é que de facto são os factos que, de certa forma, condicionam a plena implementação do comércio lícito junto das fronteiras. O primeiro desafio é o contrabando e a corrupção. Portanto, nós temos, apesar da modernização e as práticas informais, ainda existem redes de contrabando devidamente organizadas que se furtam, no fundo, ao cumprimento das regras aduaneiras nas transações comerciais a nível dos postos fronteiriços. Temos o problema da corrupção, e a corrupção aqui está muito associada ao tratamento dos procedimentos aduaneiros do ponto de vista material, ou seja, no papel. Como sabemos, o território é muito extenso, o território fronteiriço é muito extenso, e existem desafios de parte a parte, por exemplo, no que diz respeito à comunicação, nesse caso a internet, e que dificulta a implementação de sistemas aduaneiros nesses locais, o que nos leva a regularizar, pelo menos, ou registrar as transações que aí ocorrem no papel. E isso, de facto, promove alguma corrupção que nós devemos, não é bom, nesse caso, de parte a parte, é que, no entanto, devemos tomar ações visando eliminar essas insuficiências de alocação de sistemas informáticos e tecnológicos nos espaços onde isso ocorre. Nós hoje, em termos de capacidade operativa aduaneira, nós estamos representados em todos esses pontos, aduaneiros, e naqueles casos em que não temos limitações técnicas para lá estar, técnicos aduaneiros, temos nesses locais a Polícia Fiscal e Aduaneira, que faz então o trabalho aduaneiro em representação da AGT. Para o efeito do contrabando e fiscalização, sobretudo das práticas ilícitas dentro das fronteiras, temos feito um investimento considerado e queremos aqui evidenciar esses três, tanto que a alocação de selos fiscais nos contentores de trânsito, sobretudo, tanto temos um fluxo aceitável ou razoável de transporte de contentores do Porto de Luanda para o Luvo, por exemplo, e da Estância Aduaneira de Santa Clara, na província do Cunene, também para o Luvo e para o Luau, e então a transição desses contentores são alocados por selos fiscais que são monitorados a partir do GPS. Temos investimento em curso já há algum tempo de implementação de scanners e equipamentos de inspeção não intrusiva em todos os pontos de fronteiras de Angola. É um processo que está em curso, cuja sua execução nesse momento observa uma execução de 71%, tanto que daqui a previsão é de até de junho deste ano temos todas as fronteiras cobertas com os scanners. E depois temos também a nossa brigada canina, portanto, os cães farejadores, treinados para detenção de moeda externa, de moeda, drogas e armas. Essa unidade conta com uma parceria de uma entidade holandesa que, no primeiro momento, nos treinou e forneceu os cães, mas nessa altura já temos reprodução interna de vários canídeos, e então isso vai nos permitir ainda este ano expandir a brigada para o posto aduaneiro do Luvo e o posto aduaneiro de Santa Clara, que no fundo são técnicos tributários na forma de cães,
que fazem um trabalho relevante na detenção de infrações aduaneiras. Em termos de recomendação, portanto, elencamos aqui alguns pontos, tanto a promoção de programas de inclusão econômica nas comunidades fronteiriças, a digitalização e transparência para expandir os sistemas digitais em níveis dos dois países, e é importante aqui, no fundo, trabalharmos na interoperabilidade do sistema aduaneiro de Angola e da RDC para permitir o cruzamento automático de dados nas transações, infraestruturas de apoio e priorizar a questão logística, estradas, armazéns que vão, no fundo, suportar e dar suporte e dar apoio a toda a cadeia de valor a nível das transações aduaneiras. E a harmonização aduaneira também é necessária, porque nessa altura nós observamos diferenciação de taxas entre a República de Angola e a República do Congo, principalmente no que diz respeito aos transportes e às taxas cobradas aos operadores econômicos. Um aspecto importantíssimo que precisa ser regulamentado é a transação das mercadorias por motociclos de 3 rodas. Tanto o que nós observamos hoje e naquilo que na linguagem alfandegária se utiliza é que esses meios de transporte, no caso as chamadas motas de 3 rodas, praticam aquilo que nós chamamos o comércio de formiga, ou seja, importações de formiga, em que o que ocorre basicamente é que o operador desova um contentor de 40 ou 60 pés metros antes da estância aduaneira, e naquele local transferem toda a carga para esses motociclos para permitir que a mercadoria saia abaixo daquilo que são o limiar de tributação, nos casos quando passam nos postos, ou noutros casos circularem junto das matas, outros chamados caminhos fiotes, que no fundo são caminhos criados por esses agentes que permitem então fazer evasão destas mercadorias. Ações concretas, tanto criar pontos de câmbio para conseguirmos minimizar a questão da transação das moedas, das divisas na zona de fronteiras. Temos a necessidade de criar uma brigadas móveis anti-contrabando, e aqui estamos a falar de equipas de lado a lado dos 12 estados que permitam fazer as fiscalizações e operações nas matas, equipando esses efetivos com, por exemplo, com motas de 4 rodas. Nós do nosso lado temos algumas, mas ainda é insuficiente. No Louvre em concreto temos 2, mas que ainda é insuficiente, para permitir então fazermos fiscalização nas matas, sobretudo junto das motas de 4 rodas que transicionam no chamado comércio formiga. Daí que nós podemos aqui verificar a realidade que, antes disso, a fotografia que temos ali abaixo, temos uma realidade do posto fronteiriço do Louvre, em que temos, de um lado, um caminhão, um veículo pesado com um contentor, praticando uma transação transfronteiriça formal, devidamente legalizada. Do outro lado temos as motos, os veículos de 3 rodas a transicionar em pequenas quantidades de determinado produto, e depois temos pessoas singulares também a transicionar os produtos, todos eles abaixo do limiar daquilo que são as regras aduaneiras. Essa é uma realidade do Louvre, por exemplo. Temos um caminhão a passar pelo scanner de verificação de carga, e do outro lado motociclos de 4 rodas cuja mercadoria foi desovada a cerca de 30 metros do posto aduaneiro, e então depois circula nessas quantidades abaixo do limiar de tributação. Nós vamos finalizar por aqui, mas queremos pedir então à organização para projetar o vídeo relativamente ao posto aduaneiro do Louvre, conforme referenciamos, que nessa altura é o nosso modelo de instâncias aduaneiras a nível das fronteiras com a RDC, que foi recentemente inaugurado. Isso na perspectiva dos investimentos que o Estado angolano está a fazer para formalizar as transações transfronteiriças com a RDC. Por favor, vídeo. Je rappelle que nous sommes en train de suivre l'intervention du DG, du correspondant DGA
de GDA en Angola, qui lui est revenu sur la formalisation, mais a beaucoup insisté sur les formes de contrebande dans plusieurs points de contrôle qu'il a définis, peut-être une soixantaine de points de contrôle. Et lorsque nous aurons suivi la vidéo, je passerai la parole à notre responsable douanier DG de RDC. L'idée, c'est de nous fixer sur la nature de la contrebande dans les frontières RDC-Angola. Parce que notre ami vient d'affirmer que tout se passe sous la barbe des autorités douanières. Et donc, dans le cadre de ce forum-là, et dans ce cadre de ce panel, la lutte contre la contrebande est un élément clé de la formalisation et de l'amélioration du commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Je vais passer la parole au DG de la DGDA pour qu'il complète tout ce qui a été dit selon la version angolaise du trafic transfrontalier. Vous avez la parole. Oui, merci bien, monsieur le modérateur, professeur. J'ai bien suivi la dernière partie, bien sûr, de l'exposé du directeur général des douanes angolaises. Il y a un état des lieux qu'il a fait qui correspond un peu à l'état des lieux que nous avons fait également. Parce que nous avons un exposé à faire tout à l'heure. Alors c'est un problème de procédure. Est-ce qu'il est question que je puisse faire une synthèse de ce que nous avons constaté au niveau du cordon douanier, ou est-ce qu'il serait peut-être plus utile que je puisse faire mon exposé qui contient également les constatations et les états des lieux sur terrain et qui permettrait peut-être de pouvoir appréhender la problématique que nous avons retenue avec les propositions et les suggestions que nous faisons. Je suggérerais, n'est-ce pas, que je puisse décliner le contenu de mon exposé qui apporterait bien sûr des réponses à tout ce qu'il a pu évoquer, et ça permettrait peut-être, après son exposé, après le mien, d'avoir un cadre de discussion avec des positions qui sont plus claires. Si vous permettez, monsieur le modérateur. Allez-y, monsieur le DG, mais allez assez rapidement parce que nous sommes coincés par le temps. Honorables sénateurs et députés, Excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale de la RDC, Excellence monsieur le ministre d'État, ministre de la coordination économique de l'Angola, Excellence messieurs les ambassadeurs, distingués membres de la délégation congolaise et angolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi à la fois un honneur et un privilège de prendre la parole devant vous aujourd'hui au nom de la Direction générale des douanes accises à l'occasion de la 3e édition du Forum économique RDC-Angola. Ma présence ici témoigne de l'engagement indéfectible de la DGDA à traduire en actes concrets la vision stratégique de nos deux chefs d'État, envers qui je saisis cette opportunité pour leur exprimer mes hommages les plus déférents. Cette vision commune qu'ils partagent pour faire de l'axe Kinshasa-Luanda un moteur de croissance régionale pour le bien de nos populations respectives. Il a été assigné à la session 3, à laquelle je fais partie, comme thématique, la formalisation des échanges et la lutte contre la contrebande. La Direction générale des douanes accises, en tant qu'administration chargée de la régulation des flux commerciaux aux frontières de la République démocratique du Congo, mesure pleinement les enjeux qui sont au cœur de nos travaux. Le thème de cette année, axé sur l'intégration régionale et le commerce transfrontalier, place donc l'administration douanière, à juste titre par ailleurs, au cœur des débats.
Dans le subconscient populaire, la douane est une barrière fiscale, mais je voudrais immédiatement ajouter qu'elle n'est pas seulement que ça. Elle est devenue un moteur de facilitation des échanges et un levier de croissance. Pour rappel, la RDC et l'Angola partagent plus de 2600 km de frontières communes, soit la plus longue de notre sous-région, et sont tous deux membres de la SADC. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Économies de la RDC, l'a si bien évoqué ce matin, et je voudrais lui emprunter sa pensée. En ce qui concerne la proximité géographique, cette proximité, je disais, renforcée par des liens historiques et culturels profonds, constitue à la fois une formidable opportunité économique et un défi majeur de gouvernance. Pour autant, en 2023, les échanges commerciaux formels entre nos deux pays n'ont atteint que 130 millions de dollars américains, dont 127 millions à l'exportation angolaise et à peine 3 millions côté congolais. Ce déséquilibre structurel et ce volume modeste rapporté à la taille de nos économies respectives traduisent l'existence des barrières qu'il nous revient collectivement de lever. Avant donc d'aborder le thème qui nous est assigné dans la session 3 et qui se rapporte, je cite, à la gouvernance des échanges transfrontaliers et la prévention de la fraude, je voudrais avant toute chose circonscrire le contexte opérationnel, la réalité de terrain, et c'est là que je vais décliner, n'est-ce pas, les contraintes en regard avec la préoccupation du modérateur. Je disais donc, je voudrais circonscrire le contexte opérationnel, la réalité du terrain, en partageant avec vous un état des lieux sommaire que l'administration de douane a dressé et qui contient quelques préoccupations en ce qui concerne précisément la qualité des échanges transfrontaliers. Depuis 2024, le commerce transfrontalier entre la RDC et l'Angola connaît malheureusement, malgré tous les outils et instruments de coopération qui sont mis en place, une dégradation sensible. Aux principaux postes frontaliers, Lufu, Noki, Mwanda, Boma, les flux commerciaux se sont significativement contractés. Les recettes douanières accusent un recul marqué, tandis que les mesures restrictives se multiplient de part et d'autre, alimentant une dynamique préjudiciable de rétorsion. Parmi les facteurs identifiés, nous relevons, et je réponds précisément à votre question, la multiplicité des charges fiscales et parafiscales imposées au transport transfrontalier, la restriction à la circulation des véhicules de marchandises, les contraintes de change, je crois que le DG de l'Angola l'a dit, des douanes angolaises, les contraintes de change liées à l'obligation de domiciliation bancaire et à l'usage exclusif du Kwanza, ainsi qu'enfin l'application des droits de sortie de 20% sur les exportations de l'Angola vers la RDC. Ces obstacles entraînent des ruptures des charges aux frontières, une désorganisation logistique profonde, une altération des marchandises sensibles, notamment par la rupture de la chaîne de froid, et bien sûr, un renchérissement des biens de consommation. Plus préoccupant encore, ces entraves au commerce formel ont favorisé l'expansion rapide des circuits parallèles qui alimentent la contrebande. Il y a le phénomène des tricycles, les pistes clandestines, le morcellement des cargaisons en Angola avant l'entrée en RDC, effaçant ainsi toute traçabilité et érodant significativement l'assiette fiscale de nos deux États et compromettant la sécurité transfrontalière sur un corridor de plus de 2600 km et dont la surveillance demeure un défi considérable. Pour y remédier, le thème de ce jour tombe à point nommé. S'agissant de la gouvernance des échanges transfrontaliers, il y a eu bien sûr, dans le cadre des discussions bilatérales, il y a eu plusieurs avancées,
dont des chantiers en cours, notamment celui engagé dans la perspective d'assurer l'interconnexion de nos systèmes informatiques pour un échange de données en temps réel. Le DG l'a également évoqué. Mais aussi le chantier pour le renforcement de la coopération sécuritaire aux frontières communes. Néanmoins, pour apporter des réponses durables, il reste indispensable que nous puissions ensemble repenser nos mécanismes de coopération pour notre bénéfice mutuel. 3 axes sur ce point peuvent être empruntés. Le premier axe, c'est la coopération douanière. Le deuxième axe, l'harmonisation du cadre réglementaire et fiscal. Et le troisième axe, le renforcement du cadre institutionnel bilatéral. En ce qui concerne la coopération douanière, les réunions mixtes entre l'Administration générale des impôts de l'Angola, AGT, et la DGDA ont permis de poser les jalons d'une coopération structurée, création d'une brigade mixte, interconnexion des systèmes douaniers, échange de renseignements et instauration de postes frontières à arrêt unique. Cependant, le niveau de mise en œuvre opérationnelle de ces engagements demeure malheureusement insuffisant. L'absence d'interconnexion à ce jour entre nos 2 systèmes informatiques constitue un frein majeur à la traçabilité et à la sécurisation des flux commerciaux. En ce qui concerne l'harmonisation du cadre réglementaire et fiscal, on note une divergence de politique commerciale. En effet, l'Angola privilégiant une logique de protection économique et de contrôle des flux financiers, la RDC adoptant une posture de réciprocité et de protection de son secteur de transport, ce qui alimente malheureusement une spirale de mesures de rétorsion dont les premiers pénalisés sont les opérateurs économiques des 2 pays. La DGDA plaide donc pour l'ouverture d'un dialogue technique approfondi visant l'harmonisation progressive des charges fiscales et parafiscales applicables au transport et au transit transfrontalier. Cet alignement constitue, à notre avis, une condition préalable à la restauration de la compétitivité de nos corridors commerciaux. En ce qui concerne le renforcement du cadre institutionnel bilatéral, il existe depuis le 28 novembre 2014 un accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre la DGDA et l'AGT qui constitue le socle juridique de la coopération bilatérale, auquel s'ajoute bien sûr l'appartenance commune à l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, inscrivant les 2 administrations dans un cadre normatif international partagé. Les rencontres régulières entre les provinces du Congo central et les provinces angolaises voisines, Cabinda, Zaïre, qui contribuent à la facilitation des échanges et à la résolution des difficultés opérationnelles aux frontières, sont également des éléments du cadre institutionnel partagé. Toutefois, nous préconisons l'institution d'un mécanisme permanent de concertation douanière doté d'un calendrier régulier des réunions et d'indicateurs de suivi mesurables. Ce dispositif permettra d'évaluer l'état des engagements et d'apporter les correctifs nécessaires dans les délais raisonnables. La création en février 2026 de la commission permanente mixte défense-sécurité entre nos 2 pays constitue une expérience positive dont nous pouvons utilement nous inspirer dans le domaine de la coopération économique et douanière. En ce qui concerne la lutte contre la contrebande, la contrebande est un véritable fléau pour les économies nationales. Ses conséquences sont multiples, aussi bien sur la capacité de mobilisation des recettes,
sur le plan sécuritaire, vous vous en doutez bien, sur le plan de l'agrégation des statistiques du commerce extérieur, et j'en passe. Le dispositif actuel du droit positif congolais de lutte contre la contrebande comprend un arsenal de sanctions qui va, sur le plan douanier, de l'infliction des peines d'amende jusqu'à la confiscation des marchandises de fraude, et sur le plan pénal, à l'application des peines de servitude pénale. Mais à l'évidence, la prévention demeure un levier déterminant. L'expérience internationale, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique australe, démontre que la contrebande prospère là où les procédures formelles sont trop coûteuses, trop lentes ou inaccessibles aux petits opérateurs. Notre stratégie devrait donc conjuguer fermeté dans la répression, mais également intelligence dans la facilitation. À cet effet, la DGDA se propose l'institution d'un régime spécial du petit commerce transfrontalier, à l'instar du régime commercial simplifié, RECOS, du COMESA, déjà appliqué par ailleurs avec beaucoup de succès dans la partie orientale de la RDC. Ce régime permettrait de canaliser les échanges dans le circuit formel, de réduire les charges administratives et douanières pesant sur les petits commerçants, dont une majorité sont constituées des personnes vulnérables, des jeunes, des femmes, n'est-ce pas? Ça permettrait également de sécuriser les recettes fiscales de l'État et d'alléger le fardeau de contrôle aux frontières. Sa mise en place s'inscrirait par ailleurs et pleinement dans les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Un autre point sur lequel nous devrions mettre l'accent, c'est également la digitalisation. Bien sûr, pour sécuriser les corridors. La digitalisation des procédures douanières constitue un levier stratégique incontournable. L'interconnexion, je l'ai dit en introduction, de nos systèmes informatiques douaniers permettra d'assurer la traçabilité de bout en bout des marchandises, de réduire les délais de dédouanement et donc le temps de passage en douane, de minimiser les interventions humaines qui sont source de corruption et de produire des données fiables pour l'analyse des flux. Nous appelons donc de tous nos voeux à l'accélération de ce chantier avec l'appui technique de nos partenaires internationaux, notamment Trademark Africa, qui accompagne déjà la RDC dans le renforcement de capacité du personnel douanier sur le système Sidonia et dans la modélisation des postes douaniers. Un point important qu'il faudra noter également, c'est l'aménagement des infrastructures frontalières modernes. Les postes frontaliers actuels souffrent d'insuffisances structurelles, absence d'entrepôts adaptés, conditions inadéquates de manutention, défaut d'équipement de contrôle. La construction du poste à arrêt unique de Loufou, annoncé dans le cadre du programme de Trademark. Merci. La construction du poste à arrêt de Loufou, n'est-ce pas, et le projet de la zone commerciale frontalière entre le Kasaï et Lunda Norte constituent des réponses satisfaisantes. Proposition de la DGDA assez rapidement. Nous proposons d'engager une désescalade concertée de mesures restrictives assorties d'un calendrier de mise en œuvre, réviser conjointement les charges fiscales et parafiscales et au transport transfrontalier, rendre pleinement opérationnelle la brigade mixte AGT-DGDA, interconnecter les systèmes douaniers dans un délai raisonnable, 12 mois, serait une approche technique et financière raisonnable, instituer un régime spécial du petit commerce transfrontalier applicable sur l'ensemble des frontières communes, accélérer la construction des postes frontières à arrêt unique pour limiter, n'est-ce pas, les transbordements, mettre en place enfin un mécanisme permanent de concertation douanière avec un dispositif de suivi, évaluation des engagements. Voilà, assez rapidement, j'ai voulu faire la synthèse. Et je pense que ce forum constitue, pour nous, à la douane, une véritable opportunité historique et devrait marquer
une étape décisive vers une prospérité durable de nos populations respectives. J'ai dû charcuter le texte. Je vous remercie de votre attention. Notre panel, le premier, portait ou porte sur la formalisation des échanges et la lutte contre la contrebande. Après avoir entendu tous les intervenants, je vais accorder la parole à 2 personnes à la salle, mais le principe étant, l'objectif du panel, c'est qu'on arrive à la formulation des recommandations. Les recommandations, c'est un des objectifs de ce forum, c'est la formulation des recommandations opérationnelles qui permettent à la bonne gouvernance frontalière. C'est-à-dire que le commerce entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola puisse être fructueux, que ce commerce-là puisse être contrôlé, que la formalisation capte l'informel, parce que l'informel encourage la contrebande, et la contrebande est au détriment des 2 États et des 2 peuples. Cet avant-midi, dans son discours d'ouverture, Madame la Première ministre a clairement indiqué que ce 3e forum devait être celui de la mise en œuvre, que le temps des discours est révolu. Et cette orientation, nous la tenons des 2 chefs d'État. Leurs Excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Lourenço ont clairement et à plusieurs reprises indiqué qu'ils voulaient du concret. Et je pense que des 2 panels que nous venons d'avoir aujourd'hui, il ressort clairement que ce qu'il y a à faire est connu. Je me réjouis d'apprendre que les 2 gouverneurs de banque centrale vont se rencontrer et qu'ils vont discuter notamment de l'élaboration et de la signature d'un MOU de collaboration. Parce que cette question de convertibilité monétaire est une question qui peut être réglée. Les protocoles régionaux ou continentaux existent. Le système de paiement sur lequel repose les CAF ou encore le système de paiement de la SADC. Nos 2 pays sont membres des 2 organisations. Monsieur le gouverneur de la Banque nationale d'Angola a indiqué que certainement de manière pragmatique, on va y aller graduellement. Et j'ai donc le ferme espoir que les 2 gouverneurs de banque centrale vont nous aider à mettre en place, à lancer un processus qui partira de l'existant, parce que si nous voulons être pragmatiques, ne visons pas tout de suite Mars. Commençons par la planète la plus proche. Et ce qui est faisable immédiatement, faisons-le. Et évoluons avec l'aide aussi de ce qui est prévu dans le cadre des organisations régionales ou continentales. J'ai également noté que les 2 autorités douanières ont des idées, ont une feuille de route, ont même une collaboration déjà en place, mais ils reconnaissent que le niveau de mise en œuvre est insuffisant. Et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la force de nous, autorités politiques, pour nous assurer, comme vous l'avez indiqué, Monsieur l'Ambassadeur, que des orientations fermes sont données aux autorités douanières, mais que le suivi se fait aussi, pas simplement au niveau des directions générales des deux autorités douanières,
mais également sur les terrains. Et je pense que aujourd'hui, l'Oufou est un cas d'école qu'il faut faire marcher, qu'il faut faire fonctionner de manière efficace pour par la suite voir comment on peut dupliquer, comment on peut reproduire ce qu'on aura réussi à ce poste frontalier pour le reproduire donc aux autres postes frontaliers. En tout cas, il est évident qu'au sortir de ce forum demain, nous aurons une feuille de route et nos deux chefs d'État attendent que cette feuille de route soit pragmatique et nous serons, Monsieur le ministre d'État, vous allez convenir avec moi, nous serons comptables de la mise en œuvre des actions qui seront retenues dans cette feuille de route. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Et excusez-moi de vous interrompre, mais on vient de me faire signe que nous devons atterrir parce que Son Excellence a d'autres engagements ce soir. Si ça sera possible, que les intervenants prennent 1 minute de parole et puis on va clôturer avec le panel. Merci. Je pense que les intervenants ont dit qu'ils ont déjà parlé, ils sont d'accord avec la conclusion de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Je voudrais à mon tour, au terme de nos échanges, dire qu'il y a eu plusieurs enseignements majeurs qui se sont dégagés. Premièrement, c'est la nécessité de moderniser et d'interconnecter des systèmes de paiement pour faciliter les transactions transfrontalières. Deuxièmement, c'est l'importance de renforcer la sécurité des échanges commerciaux, notamment à travers une meilleure traçabilité et un encadrement des flux informels. Et enfin, troisièmement, c'est le rôle crucial de la coopération institutionnelle entre l'Angola et la RDC pour harmoniser les cadres réglementaires et opérationnels. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants pour la qualité de leurs analyses, ainsi que vous tous pour votre participation active. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, distingués participants, sans attendre, le protocole d'État a le signe honneur d'inviter au Litra Monsieur Jean-Marie Abolia, secrétaire général à l'économie nationale. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, distingués participants. Voici la teneur du communiqué final. De la 3e édition du Forum économique RDC-Angola portant sur l'intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier. Sous le haut auspice de leurs excellences, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, s'est tenu à Kinshasa du 1er au 2 avril 2026, la 3e édition du Forum économique Angola, République démocratique du Congo, placée sous le thème Intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier. Ce forum a réuni les membres du gouvernement, les responsables des administrations publiques, des institutions financières, les opérateurs économiques ainsi que les experts de 2 pays. Les travaux ont été marqués par un esprit de fraternité, de coopération et de volonté commune de renforcer les relations économiques bilatérales dans l'intérêt mutuel des 2 peuples. Objectif du forum, c'est le point 1. Le forum
avait pour objectifs principaux de 1. Promouvoir le développement du commerce transfrontalier formel. 2. Renforcer l'intégration économique et financière entre les deux pays. 3. Identifier les obstacles structurels aux échanges. 4. Proposer des mesures concrètes en vue de stimuler les investissements et le partenariat économique. 2. Constat. Les participants ont relevé que, malgré le potentiel considérable des échanges entre les deux pays, plusieurs contraintes continuent de freiner leur développement, notamment 1. La prédominance du commerce informel. 2. Les difficultés liées au système de paiement formel. 3. La multiplicité des taxes et des barrières administratives. 4. Les tracasseries aux frontières. 5. Insuffisance des infrastructures logistiques et frontalières. 6. Le manque d'harmonisation des cadres réglementaires et fiscaux. 7. Le faible niveau de digitalisation des procédures. 3. Recommandations. Au terme des travaux, les participants ont formulé les recommandations suivantes. 1. Facilitation du commerce et modernisation douanière. À ce sujet, premier tiret, accélérer la digitalisation et l'interconnexion des systèmes douaniers. Deuxième tiret, mettre en place des postes frontaliers à guichet unique. Troisième tiret, simplifier et harmoniser les procédures douanières et fiscales. 2. Formalisation des échanges transfrontaliers. Premier tiret, instituer un régime commercial simplifié pour les petits commerces frontaliers. Et deuxième tiret, renforcer les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande. 3. Développement des infrastructures. Là aussi, il y a 5 points. Le premier, moderniser les infrastructures frontalières et logistiques. 2. Améliorer les corridors de transport et les facilités de transit. 3. Faire du corridor Lobito un axe structurant d'intégration régionale à travers la modernisation coordonnée des infrastructures ferroviaires et routières, la création des activités minières, industrielles et agro-industrielles et l'inclusion des communautés riveraines. 5e tiret, investir dans la production de l'énergie électrique pour répondre à la demande croissante. Et 5e tiret, le développement des plateformes logistiques multimodales, routes, rails, ports, afin d'optimiser le coût et délai de transport. 4. Intégration financière. Premier tiret, harmoniser la réglementation d'échange. Deuxième tiret, promouvoir l'utilisation des systèmes régionaux et panafricains de paiement, SADC, RTGS, PAPSS. Et dernier tiret, faciliter les transactions en monnaie nationale. 5. Inclusion financière. À ce sujet, premier tiret, renforcer l'accès des populations aux services financiers. Deuxième tiret, promouvoir l'éducation financière et les résolutions numériques. 6e point, en rapport avec la coopération institutionnelle. Premier tiret, mettre en place des mécanismes permanents de concertation. Deuxième tiret, renforcer la coopération entre administration douanière, fiscale et financière. 7. Concernant les partenariats publics-privés, premier tiret, encourager les investissements conjoints et les joint ventures. Deuxième tiret, impliquer davantage le secteur privé dans la mise en œuvre des réformes. 8. Pêche et économie bleue. Là aussi, 5 points ont été retenus. Le premier, développer les infrastructures de stockage frigorifique et de transport réfrigéré. Deuxième tiret, améliorer
la chaîne logistique afin de réduire les pertes post-capture. Troisième tiret, mettre en œuvre effectivement les accords bilatéraux de pêche. Quatrième tiret, gérer de façon concertée les espaces maritimes et la prévention des accidents liés à la pêche. Et cinquième point, renforcer les mécanismes de surveillance maritime et de lutte contre la pêche illégale. 9. En ce qui concerne les hydrocarbures, 4 points de recommandations retenues. La première, mise en place d'un cadre bilatéral d'échange sécurisé et transparent, structurer une chaîne de valeur pétrolière régionale, développer des plateformes logistiques transfrontalières intégrées et mettre en place un mécanisme de financement conjoint. Quatrième grand point, engagement. Le parti ont convenu de 1. Élaborer une feuille de route conjointe assortie d'indicateurs de performance. 2. Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations. 3. Renforcer la coordination entre les institutions compétentes de 2 pays. 4. Œuvrer à la mise en place progressive d'un espace économique intégré. Cinquième point, cinquième recommandation, pour les deux gouvernements, pour les deux gouverneurs des banques centrales qui se sont rencontrés, de signer un protocole d'accord à une date à convenir en juin 2026. Conclusion. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et aux résultats obtenus. Ils ont salué l'engagement des hautes autorités des 2 pays à renforcer la coopération économique bilatérale et à promouvoir une intégration effective et durable. Les participants ont réaffirmé leur engagement de traduire les recommandations issues du forum en actions concrètes au bénéfice des populations des 2 pays. Le prochain forum sera organisé en Angola à une date à convenir entre les 2 gouvernements. Cette déclaration finale est rédigée en français et en portugais. Moi, je vais lire la version française. Fait à Kinshasa le 2 avril 2026. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Pour le gouvernement de la République d'Angola, José de Lima Massano, ministre d'État, ministre de la coordination économique. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, il m'a été précisé que la lecture du communiqué final en portugais ne va plus se passer puisque nous avons déjà des casques de traduction. Cependant, la copie portugaise reste valable. À présent, très respectueusement, le protocole d'État invite Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre ainsi que Son Excellence Monsieur le Ministre d'État à passer à la table des signatures. Et le protocole va nous présenter le document à signer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons garder les deux ministres sur place puisque nous passons à présent à la prise, aux différentes prises de parole. Et pour ce faire, très respectueusement, Son Excellence Monsieur José de Lima Massano est invité à bien vouloir prendre la parole. Et nos amis de la presse sont priés de libérer les parterres juste devant en vue de permettre à l'assistance de mieux suivre le mot de leurs excellences. Merci beaucoup. Excelência, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Economia Nacional, Sr. Daniel Mukoko Samba, ilustres senhores senadores e deputados, distintos membros dos governos da República Democrática do Congo e da República de Angola, representantes do setor empresarial, minhas senhoras e meus senhores. Hoje encerramos este terceiro Fórum Económico entre os nossos dois países, um espaço que se afirmou como um catalisador de parcerias e um sinal inequívoco da nossa determinação em construir um futuro partilhado de prosperidade, estabilidade e desenvolvimento sustentável. A afirmação do continente assenta na integração regional, através da qual se consegue aumentar significativamente o comércio intra-africano, criar cadeias de valor regionais e impulsionar a industrialização. Ao longo destes 2 dias, mostramos que a cooperação entre Angola e a República Democrática do Congo é mutuamente vantajosa. As nossas economias são complementares, os nossos povos são interligados e as nossas fronteiras são corredores naturais de cultura, comércio, investimento e integração. No domínio da banca, que muito ontem aqui se debateu, queremos assegurar que o sistema de pagamentos existente nos nossos 2 mercados, ainda que com espaço para progressão, é funcional e serve perfeitamente para permitir a formalização dos fluxos financeiros entre operadores econômicos de Angola e da RDC. Os bancos comerciais dos nossos 2 países atuam sobre o mesmo sistema de pagamentos, a rede SWIFT, e utilizam com intensidade a mesma moeda de pagamentos para transações no comércio internacional, o dólar dos Estados Unidos. Isto significa que não há uma barreira técnica ou tecnológica para a formalização do comércio e dos fluxos financeiros entre a RDC e Angola. Estamos certos de que o memorando que será celebrado entre os nossos bancos centrais irá facilitar a disseminação de informação e a conformação das opções de pagamento pelos operadores econômicos, em alinhamento às boas práticas de gestão empresarial, às regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao cumprimento das responsabilidades fiscais. Ficou também entendido que quando o setor privado encontra estabilidade, previsibilidade e cooperação institucional, a economia avança e a integração fica facilitada. Assim, além da abordagem mais estruturada, via comissões mistas bilaterais, teremos oficiais de ligação nos nossos departamentos ministeriais que atendem a área de economia e comércio externo, para mais facilmente atuarmos sobre questões pontuais que a miúde vão surgindo. Mas queremos também ver dinamizada
a ação e funcionamento das câmaras do comércio Angola-RDC. É necessário que os operadores privados se organizem melhor e estabeleçam canais permanentes de diálogo e concertação entre si. Minhas senhoras e meus senhores, o sucesso deste fórum prova que quando trabalhamos juntos somos maiores do que a soma das nossas partes. Angola e a RDC trabalham e devem continuar com o sentido da aproximação, construindo na força da nossa história, da nossa cultura, da nossa geografia e dos nossos recursos naturais. Temos desafios, mas somos suficientemente fortes e capazes de os superar. Que este espírito de colaboração, confiança, ambição continue a guiar-nos. Que cada participante leve consigo a certeza de que está a contribuir para uma região mais forte, mais integrada e mais próspera. Uma vez mais, aceitem os nossos agradecimentos pela hospitalidade calorosa que nos foi reservada e esperamos ver-vos em Angola em 2027 para o nosso 4º Fórum Económico. Muito obrigado pela vossa atenção. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur le Ministre d'État. Très respectueusement, Son Excellence, Monsieur Daniel Mukoko Samba, Vice-Premier ministre, est invité à bien vouloir prendre la parole pour le mot de clôture. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je pense que le discours qui devait être prononcé à la clôture de ce forum vient d'être délivré par Monsieur le ministre d'État, ministre de la coordination économique. Merci beaucoup, cher José, pour cette belle synthèse de nos échanges, mais également pour la manière dont vous avez indiqué comment nous allons évoluer à partir de maintenant. Parce que nous avons convenu hier, à l'ouverture de ce forum, que le temps de discours était révolu et que nous devrions commencer à agir. Et justement, avant cette cérémonie de clôture, le ministre d'État et moi-même avons décidé, en off, de désigner 2 personnes de liaison dans nos cabinets respectifs pour nous assurer que ce que nous convenons se fait et que les obstacles qui se dressent sur notre chemin commun nous sont reportés et que les actions correctives sont prises. Et nous avons déjà échangé le nom de ces personnes de liaison. Et la première tâche justement de ces 2 personnes de liaison avec l'appui d'autres institutions qui ont préparé ce forum, ce sera de mettre en place le premier engagement qui vient d'être élu dans le communiqué final, la feuille de route. La feuille de route de Kinshasa. Nous sommes rassurés de voir que un des éléments clés de cette feuille de route a déjà connu un début de réalisation parce que ce matin, les gouverneurs de 2 banques centrales se sont rencontrés, se sont mis d'accord pour préparer un protocole d'accord qui devrait être signé au plus tard en juillet de cette année. Un protocole d'accord qui va permettre de régler cet épineux problème qui est celui de la difficulté de dénouer les transactions financières entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Deux États, 2 peuples unis, près de 200 milliards de PIB combinés, mais à peine nous apprentons
aux alentours de 150 millions de dollars d'échanges officiels, alors qu'il y a près d'une soixantaine de points de transactions transfrontalières. Le gros de ces transactions frontalières prend les circuits informels. Et c'est cela que nous voulons corriger, et c'est la raison pour laquelle les engagements qui viennent d'être lus dans le communiqué final, ces engagements vont être coulés sous la forme d'une feuille de route, et Monsieur le ministre d'État et moi-même avons pris l'engagement d'assurer le suivi effectif de la mise en œuvre de cette feuille de route. Parce qu'effectivement, c'est en harmonisant nos politiques économiques, en facilitant la libre circulation des biens et services, c'est de cette manière-là que nous allons renforcer nos deux économies, afin que nous devenions, c'est notre destin, que nous devenions le moteur de développement de la sous-région. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'engage à poursuivre les réformes nécessaires pour améliorer le climat des affaires, protéger les investissements et réduire les barrières qui freinent encore notre élan commun. Nous avons souvent, dans nos échanges, indiqué qu'il n'est pas normal qu'alors qu'il ne faut que 45 à 50 minutes pour aller de Luanda à Kinshasa, que nous nous visitions si peu et que nous ayons si peu de lignes aériennes, et que quand on est à Luanda, on pense peut-être d'abord au Brésil ou au Portugal, et que quand on est à Kinshasa, on pense d'abord à la Belgique ou à la Chine, alors que nous partageons près de 2600 km de frontières terrestres. Je crois que le moment est venu de passer de la parole à l'acte, et c'est le principal message que nous allons garder de ce troisième forum économique entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Pour terminer, je tiens à remercier le comité d'organisation, qui a été un comité composé des équipes de deux pays qui ont travaillé pendant plusieurs semaines et qui, au cours des derniers jours, n'ont pas cessé d'ajuster les agendas, d'ajuster le programme. Je tiens à le remercier très sincèrement. Je remercie également le personnel de l'hôtel Golden Tulip pour l'accueil, pour toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition afin d'organiser ces travaux dans les meilleures conditions possibles. C'est donc sur cette note d'espoir et de détermination que je déclare close la 3e édition du Forum économique Angola-RDC. Que vive la coopération entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour cette profondeur. Merci. Je préfère vous garder encore avec moi. Merci. Mesdames et messieurs, distingués participants, c'est par ce mot de l'autorité que prend fin le 3e forum RDC Angola. Le protocole d'État remercie tous les participants pour le travail abattu et souhaite bon retour à la délégation angolaise et lui rassure de son hospitalité pour les activités communes à venir. Et afin de rendre plus convivial le partenariat entre les deux États, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, offre un dîner de gala à ses frères angolais, ici même à 19h.
Le protocole rappelle en outre que l'activité de ce soir se passera sans protocole. On sera donc en tenue décontractée. C'est pour marquer cette amitié entre les deux États qui dure depuis la nuit des temps. Mesdames et messieurs, distingués participants, nous avons donc terminé. L'assistance est priée de bien vouloir se lever pour l'exécution des hymnes nationaux de clôture. Ouais, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est M. Josem Baya. Alors notre pays a suivi ses sommets historiques à l'hôtel Godet Tulip et voici l'essentiel pour la jeunesse. Alors déjà, les 3 priorités du forum sont, premièrement, le frontière. Celui de transformer nos 2500 km de frontières en route commerciale. Puis deuxièmement, la légalité. Oui, en finir avec la contrebande pour enrichir nos 2 pays. Et enfin, l'énergie et route. Oui, construire ensemble l'électricité et le route de demain. Alors, ce qu'on a appris, pêche, transport, pétrole. Et que les ministres ont été clairs. Nous devons transformer nos ressources, poissons, courants, carburant, chez nous pour que le marchandise circule vite de Luanda à Kinshasa. Alors, pourquoi c'est notre moment à nous les jeunes aujourd'hui? Alors, car elle permet aujourd'hui, ce forum extraordinaire, elle permet de maîtriser certaines règles importantes. La première est surtout que ce forum nous permet de comprendre qu'on ne gagne pas en fait sans connaître les lois du commerce. C'est super important aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est lui d'innover, car l'économie d'aujourd'hui, l'économie de nos 2 pays a besoin de nos PME et de notre créativité pour pouvoir progresser. Et enfin, la troisième chose est surtout de s'unir, car voir nos 2 présidents main dans la main, comme nous venons de le voir dans ce forum, donne de l'espoir pour toute l'Afrique. Alors pour conclure notre message final, chers jeunes Congolais, soyez sérieux et des papiers en règle, voyez grand, visez l'Angola et surtout agissez. Comme l'a dit la première ministre Judith Suminwa, c'est par le travail concret que nous changerons le pays. C'était Tyler Media pour un Congo qui brille et une Afrique unie. Merci beaucoup.